Salut tout le monde, c'est Bibou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais voir avec vous 10 anecdotes sur la société Lego. C'est parti. On commence ce top 10 des anecdotes sur Lego avec un peu d'histoire de la société. Lego est vieux de 84 ans. Tout a démarré au Danemark avec Ole Kirk Christiansen, un charpentier qui fabriquait des jouets en bois. Suite à un incendie dans son usine, et pour s'adapter au marché, il décide de passer au plastique et crée la société Lego. Le nom Lego provient d'ailleurs des deux premières lettres des mots danois leg et got, ce qui veut dire bien joué en français. Les briques que nous connaissons actuellement ont commencé à être fabriquées en 1958, quand la qualité du plastique s'est améliorée avec l'apparition de l'alliage ABS. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que les briques de cette époque sont complètement compatibles avec nos briques d'aujourd'hui, étant donné que le design et les dimensions n'ont quasiment pas changé. En 60 ans d'existence, la société Lego a créé plus de 760 milliards de briques, dont 45 milliards en seulement une année, en 2012. Ça représente une moyenne de 102 briques par habitant de la planète. En 2012, la société avait créé tellement de briques qu'il était théoriquement possible de construire une tour qui allait de la Terre jusqu'à la Lune. Une tour grande de 384 400 km. Alors ça aurait été plutôt pas mal pour pouvoir aller jouer directement sur la Lune avec ces 7 Lego Espace. Et en parlant d'espace, Lego s'est actuellement associé avec l'agence américaine de la NASA pour un programme pédagogique et a donc envoyé 3 figurines à bord de la sonde Juno, 3 Légonautes qui vont partir explorer Jupiter et qui représentent donc les divinités romaines Junon et Jupiter, ainsi que l'astronome Galilée qui en 1610 avait découvert les 4 plus grands satellites de cette planète. Tout bon fan de Lego connaît l'existence de Mr Gold, la fameuse mini-figurine dorée de la série 10 qui est seulement sortie à 5000 exemplaires et est donc convoitée par tout le monde. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe également de réelles briques dorées ? Ces briques étaient offertes entre 1979 et 1981 aux employés de longue date d'une usine en Allemagne. Elles n'étaient pas seulement dorées, puisqu'en réalité, elles étaient en or massif de 14 carats. Aujourd'hui, ces briques ont une valeur estimée de 15 000 $ l'unité, mais vu la valeur historique et sentimentale que ça doit représenter, ça m'étonnerait qu'on ait envie de les vendre. La Chine est le pays ayant la plus grande population du monde. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre et 1,35 milliard d'entre eux sont chinois. Pourtant, il existe un autre grand peuple. Les Indiens, les Américains ? Non, moi je pensais plutôt aux mini-figurines de chez Lego. Elles sont, depuis leur apparition en 1978, plus de 4 milliards à avoir été fabriquées. De quoi concurrencer la Chine et l'Inde réunies. Le nombre de ces personnages Lego en circulation devrait d'ailleurs dépasser celui de la population humaine en 2019. J'espère juste qu'elles vont pas essayer de se rebeller un de ces jours. 3 géants se livrent une guerre sans merci sur le marché du pneu. Michelin, Bridgestone ou encore Goodyear. Mais ces 3 sociétés sont très loin d'égaliser la numéro 1 du marché, qui n'est autre que Lego. En effet, en 2011, Lego a produit plus de 318 millions de pneus, ce qui est pratiquement le double du numéro 1, Bridgestone, qui n'en a produit que 190 millions. Bon, les pneus sont petits, mais ça n'en reste pas moins des pneus qui vont de 14 à 107 mm de diamètre. Cette place de numéro 1 peut s'expliquer par le fait que plus de la moitié des sets de chez Lego comprennent un véhicule, et donc 4 pneus. Ah, le Lego Memory Lane, un des lieux les plus secrets de chez Lego. Tout ce qu'on sait, c'est que cette pièce est quelque part au Danemark. Sur le papier, ça sonne assez mystérieux et ça me fait penser à cette scène dans Indiana Jones. Vous savez, ce grand hangar dans lequel est entreposée l'Arche d'Alliance qu'Indy poursuit pendant tout le film. Bon, on est quand même pas très loin parce que, à défaut d'hangar, ça serait une crypte et elle serait réaménagée un peu comme un bunker. Comme c'est censé être une pièce secrète, il n'y a quasiment aucune photo de cet endroit, à part celles-ci qui ont été reportées par le site Gizmodo qui aurait eu le droit de le visiter. On peut y voir des étagères entières remplies de sets Lego. Normal vu que le but de cette pièce c'est de conserver une trace de chaque set produit par la société, à peu près 4720 jusqu'à maintenant, ainsi que les modèles des sets à venir et d'autres secrets de fabrication de la marque. La salle est ultra sécurisée, protection anti-incendie, anti-tremblement de terre et une garde rapprochée 24 heures sur 24.
À la fin des années 1990, la société Lego va mal. À cause d'une surproduction de pièces et d'une mauvaise gestion des coûts de fabrication, les bénéfices sont en chute libre. Pour renforcer leur image et redresser leur vente, le conseil d'administration décide de sortir un set sous licence. Une grande première pour Lego, une licence d'une autre marque avec un nom que tout le monde connaît et qui vient d'une galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars devient donc la première licence de set Lego en 1999 et restera la plus rentable jusqu'à aujourd'hui. Mais l'acquisition de cette licence ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il aura fallu 6 mois pour que le conseil se décide à franchir le pas et acquérir les droits. En effet, certains membres trouvaient que Star Wars, la guerre des étoiles, allait jusque dans son titre à l'encontre du principe pacifiste de la marque Lego. C'est au final le petit-fils du fondateur de Lego qui trancha en faveur de la licence. Ce fut un tel succès que de nombreuses autres licences apparurent comme celles d'Harry Potter, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux ou encore plus récemment les Simpsons et Disney. Les licences avaient donc relancé la marque Lego. Savez-vous de combien de manières différentes on peut empiler 6 briques de Lego de ce type ? 102 980 500 possibilités. C'est le total longtemps avancé par Lego du nombre de façons d'empiler ces 6 briques. 3 chercheurs danois, évidemment, ont essayé de vérifier et d'approfondir ce résultat. Après plusieurs jours de calcul sur ordinateur, il s'est avéré que la marque s'était en fait trompée à peu près d'une dizaine de fois du bon résultat. 915 103 765 possibilités. Du coup, il n'y a plus vraiment besoin de sets avec plusieurs milliers de pièces pour s'amuser. Suffit de 6 briques et les possibilités sont déjà infinies. Parmi les plus grands sets réalisés par Lego, on peut compter en première position le set 10189, le fameux palais du Taj Mahal en Inde, composé de 5922 pièces, suivi par le mythique Faucon Millennium, édition collector 10179, avec pas moins de 5195 pièces. Mais nos meilleures créations ne restent pas moins celles que nous faisions en totale improvisation d'architecte en herbe. Petit, vous étiez fier de montrer à votre papa le robot de 5 cm que vous aviez passé 1 heure à construire. Et aujourd'hui, vous avez encore un grand bac en plastique qui traîne dans le grenier rempli de briques. Sachez que certains grands enfants ont ressorti ces bacs et perdu beaucoup de temps à prouver à leur papa qu'ils pouvaient faire mieux. Parmi ces constructions incroyables, on peut noter 3 grands records. La plus haute tour Lego, construite dans le Delaware aux États-Unis, avec 500 000 briques et atteignant la hauteur de 34 mètres. La plus large, avec cette maison construite par le présentateur James May, en Angleterre, composée de 3 millions de briques, ayant une surface habitable de 82 mètres carrés. Malheureusement, la maison n'ayant pas trouvé d'acheteur, a dû être détruite. Et enfin, le plus imposant en nombre de pièces, un X-Wing grandeur nature, exposé en plein milieu de New York à Times Square. 3,35 m de haut, 13 mètres de long et une envergure de 13,44 mètres. Il aura fallu 4 mois, 32 personnes et surtout 5 300 000 briques de Lego pour construire ce vaisseau titanesque de Star Wars de plus de 20 tonnes. Durant les fêtes de Noël, il se vend 28 sets Lego par seconde. Et oui, toutes les secondes. Cela représente 1687 par minute ou 100 807 par heure. Pour assurer cette cadence, la société s'est équipée des meilleures machines de production, car les Lego sont des pièces à fournir en très grand nombre et ne devant présenter aucun défaut. Les machines sont calibrées au centième de millimètre près, soit 0,01 mm, car sur 1 million de pièces fabriquées, seulement 18 sont rejetées par les standards de qualité de la marque. Et ça représente un taux record pour une si grande fabrication. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 10 anecdotes sur la société Lego. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous a le plus impressionné, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, et tchuss!